voici tous les grands crus du domaine, mesdames et messieurs. J'ai dit que j'amenais une caisse, j'ai pas dit que j'amenais du vin. Car si nous sommes ici... Je t'en prie. Non, vas-y. Si nous sommes ici, c'est pour vous parler de ce qui nous tient le plus à cœur, la passion de nos ancêtres depuis le néolithique, le vin et son histoire. Voici donc le récit de l'évolution du vin depuis sa création. Car c'est en s'initiant que l'on décuple son plaisir. À tel point que le premier miracle de Jésus fut de transformer l'eau en vin lors des noces de Cana. Il y en a qui suivent. Les noces de Cana. Incroyable ça quand même. Hein, c'est le premier miracle de Jésus. Vous vous rendez compte hein? Non mais pas d'autre priorité dans la vie, Jésus. Réchauffement climatique. Couche d'ozone. La faim dans le monde, tout ça. Non. Jésus a des priorités. Premier miracle, transformer l'eau en vin. C'est pas terrible ça? Resituons un peu l'action. Nous nous trouvons chez les Canas en fin de soirée. Bon. Quelques invités supplémentaires. Le vin à manquer. Ah bah, oui. On sert plus que de l'eau. Ouais. Un peu triste alors. Jésus est par goût du défi, de la galéjade, tout d'un coup. Bah hop, moi, je vais transformer l'eau en vin. Surprise générale dans l'assistance, les gens commencent à s'approcher de sa table. Ah, moi j'ai pas vu, est-ce que tu peux recommencer? On se tutoie à l'époque. Alors Jésus, hop, toute une carafe, hop, en vin. Alors ceux du fond sont là, mais nous, ils sautent sur les tables, nous on n'a pas vu non plus. Alors Jésus, bon garçon, il essaye d'en faire plus, hein, il essaye de faire mieux, mais enfin. Je prends le vin. Je mets le vin dans la poche. Oh, le vin a voyagé. Et là, je soulève la cuve et hop, on a l'impression que le vin est tank. C'est aussi simple que ça. Parce que vraiment, si vous mettez vraiment le vin dans la poche, vous avez beau... Maintenant, ce qui suit, si je prends tout le vin, que je le mets dans ma poche, combien il y a de quantité de vin dans la cuve? 3. Qui dit mieux? Qui dit mieux, allez? Mieux, il a dit. Mieux! Excellent! Qui dit mieux? Ils sont forts ce soir. Eh ben non! C'est pas mieux, c'est... Hop! Et oui, car le vin, c'est aussi des arômes. Des arômes, mais dans le vin, il n'y a pas un arôme. On trouve variété d'arômes. Et oui, à la base, le raisin, c'est quand même la base du vin. Voilà. Ces briques, non seulement elles rafraîchissent le vin, mais elles gardent la position du verre et de la bouteille, par conséquent. Hein. Par exemple, vous êtes en soirée, comme ça, les invités arrivent, décidément, il y a beaucoup de soirées où il y a des invités surprises, et puis... Je sais pas comment c'est chez vous, mais... Ouais, c'est toujours comme ça. Et alors, voilà, les cacahuètes viennent à manquer, alors vous partez en cuisine chercher des cacahuètes. Avant ça, vous avez pris soin de poser votre verre sous une brique rafraîchissante, naturellement, bien prévoyant. Là, vous allez chercher, hein? Ouais. Alors, vous partez en cuisine, comme ça, et là, un petit plaisantin intervertit les briques, mesdames et messieurs. Alors vous revenez de cuisine, comme ça, avec les cacahuètes, vous pensez retrouver votre verre sous la brique, et ben, vous avez raison. Ah oui, puisque je vous ai dit, hein, ça garde la position du verre. Alors, ah oui, naturellement. Bon, alors, vous me direz qu'en est-il des gauchers? Ah ben ça, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'ils ont leur verre à gauche, naturellement, hein, pour se servir. Comme ça, c'est bien plus pratique. Et même si les gauchers, hein, il part chercher des olives, et que là, un petit plaisantin, il vient comme ça, et il revient avec les olives comme ça, et ben il aura toujours son verre de la main gauche et la bouteille de la main droite. Ça, c'est
Ah, c'est systématique. Alors me direz-vous, qu'en est-il des gros buveurs? Ambidextres de surcroît. Alors là, ne vous inquiétez pas pour eux, hein, il y aura toujours une bouteille de chaque côté. Ça, c'est pas un problème. Et même s'ils ont trop et qu'ils vont pisser, et puis qu'on leur fait comme ça, là, et ben, il y aura toujours une bouteille de chaque côté. Hein. Évidemment, même s'ils vont vomir derrière, là, comme ça, il y aura toujours une bouteille de chaque côté. Mais enfin, ne nous occupons pas de ces gros buveurs ambidextres. Nous allons donc retirer cette bouteille, puisque nous allons toujours parler des droitiers. Mesdames et messieurs, des droitiers. Ou éventuellement aussi des gauchers, il n'y a pas de raison. Les gros buveurs ambidextres n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, hein, car nous sommes bien là, mesdames et messieurs, pour vous parler de nos logis. Pour rafraîchir rapidement votre vin, il est déconseillé de le placer au congélateur, car cela peut altérer son équilibre chimique. Ah ouais! Ah bah, jolie démonstration de la longueur en bouche de multiplication géométrique. Bravo. Ouais. Hein? Ah oui, d'accord, ouais. Je le tiens en plus. Ah bah bien. Ah bah. Ah oui, ah, mais attends, là c'est au moins un coup de Provence, là. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Ça, c'est un yaourt, c'est ça. Ça, c'est un... Et regardez-moi ça. Et regardez-moi ça. Regardez cette longueur en bouche, mesdames et messieurs. Regarde. Regarde. Regardez. Regardez-moi ça. Alors, mais ça mérite pas des médailles, ça, mais comme ça. Avec une longueur en bouche pareille, mais hein, on en boirait jusqu'au bout de la nuit, mais ça donne envie de citer des proches, tiens, un vin comme ça. Hein? Introuvable, sublime, rouge doré comme peu de couchers de soleil, profond comme un lamineur de contrebasse, éclatant comme un orgasme au soleil. Un si grand vin que Dieu existe à sa seule vue. Pierre Desproges, mesdames et messieurs, merci pour lui. Eh bien, mesdames et messieurs, après ce bref rappel d'œnologie, il ne reste plus à l'atole qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.